Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Nous poursuivons notre réflexion autour du thème « Dieu en premier ». Ce nouveau message est inspiré de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je déduis en lisant ce texte, on ne peut prétendre mettre Dieu en premier sans pour autant mettre les autres, ceux qui nous entourent, en premier. Pour parvenir à cela, certains murs doivent tomber dans nos vies, n'est-ce pas? Prions. Seigneur, envoie-nous ton esprit et enseigne-nous par ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Les murs doivent tomber. C'est l'histoire de Zachée de Jéricho. C'est une histoire de murs qui tombent. Luc, le chapitre 19, les versets 1 à 8, parlent de la façon dont les murs de séparation dans la vie de Zachée furent brisés et comment les relations entre lui et Dieu et entre lui et les autres ont été restaurées. Son histoire est pleine d'instructions pour quiconque aspire à de meilleures relations. Zachée, comme vous le savez, vivait dans une ville ancienne, la toute première ville conquise après la traversée du Jourdain par Josué et les Israélites. Les murs de Jéricho tombèrent au 7e jour. C'était un lieu historique. La ville était une fois de plus populaire à l'époque de Zachée. Hérode le Grand avait établi une résidence d'hiver à Jéricho et il est mort là en l'an 4 avant Jésus-Christ. La ville était un centre régional et économique à cause de la production de dattes, de vins, d'épices et de parfums. La location stratégique de la ville, au milieu d'un réseau de rues de l'ancienne Palestine, contribuait beaucoup à sa popularité. Marchands, soldats et pèlerins traversaient Jéricho. Et Zachée, un collecteur d'impôts, prenait avantage de la situation. C'est ainsi que l'évangile de Luc introduit le personnage de Zachée. Luc 19, le verset 2. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts. Son nom révèle qu'il était d'origine juive, mais par profession, il était un officier romain. Ceci l'avait mis dans une position ambiguë et difficile. Les Juifs considéraient comme un traître et le haïssaient. On ne l'autorisait pas à participer à la vie communautaire de la synagogue locale. Il était exclu à la fois socialement et religieusement. Pourquoi une personne voudrait-elle endurer un tel rejet? On pourrait trouver la réponse dans la dernière description de Zachée. Il était un homme riche. Il sacrifiait ses relations sociales au profit de l'argent et de biens matériels. Ça arrive. Apparemment, Zachée avait du succès dans sa carrière et dans son objectif de devenir riche. Il s'était élevé au rang de chef de collecteur d'impôts. Il était Zachée le performant. Avec une telle richesse et un tel succès, nous nous serions attendus à ce que Zachée soit heureux, épanoui. Pourtant, il semble que quelque chose manquait dans sa vie. Il voulait remplir un vide qu'il éprouvait à l'intérieur. Nous lisons au verset 4, 3 et 4, « Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. » Ellen White nous explique que ce désir de Zachée
de voir Jésus en ces mots. Cependant, le riche officier des douanes n'était pas un mondain endurci. Sous les apparences de futilité et d'orgueil, battait un cœur accessible aux influences divines. Le chef des péagers désirait contempler le visage de celui dont les paroles avaient ranimé l'espérance dans son cœur. Son argent et ses richesses ne pouvaient pas enlever son mal-être, son désespoir. Zachée aspirait à des relations autres que celles qu'il entretenait avec les choses matérielles. Selon le texte ci-dessus, Zachée dut vaincre 2 obstacles pour établir cette nouvelle relation. D'abord sa petite taille, ensuite la foule nombreuse et hostile. Des relations de qualité viennent toujours avec un coût. Pour Zachée, c'était courir et grimper dans un arbre dans sa tunique. Imaginez la scène. Les murailles de Jéricho étaient tombées des siècles auparavant, quand Josué et son armée avaient marché autour d'elle pendant 7 jours. Nous connaissons le récit. Nous pouvons assumer que Zachée avait lui aussi abattu des murs dans sa vie personnelle, des murs de l'illettrisme et de la pauvreté. Cependant, le mur relationnel était encore épais et haut, sans espoir qu'il ne tombe. Il ne jouissait pas d'une relation de qualité, ni avec les gens qu'il côtoyait, ni avec Dieu. Se trouver dans le sycomore était un bon début, mais ce n'était pas suffisant pour abattre le mur qui séparait Zachée des autres. La visite de Jésus à Jéricho marquerait un tournant. Zachée avait pour objectif d'établir une relation distante et impersonnelle avec Jésus du sommet de son arbre. Mais Jésus avait une meilleure offre à lui proposer. Nous lisons au verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Jésus lui offrait une relation de proximité, une relation personnelle. C'était ce à quoi Zachée aspirait véritablement, mais il ne l'exprimait pas. Mais ce jour-là, il descendit de son arbre. L'esprit de prophétie commente la réponse de Zachée. La foule s'écarte et Zachée, marchant comme dans un rêve, indique le chemin de sa maison. Jésus savait quelle route menait à la maison de Zachée, mais il voulait que Zachée passe devant. Et comme un homme bien élevé et courtois, il n'est pas entré de force chez Zachée. Zachée dut ouvrir la porte. Plus tard, ce jour-là, Jésus parla de la raison de sa visite chez Zachée. Nous lisons au verset 9 de Luc 19, Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il y a 2 informations essentielles dans ce passage. Jésus parle de l'identité de Zachée comme étant un fils d'Abraham. Selon la perspective de Jésus, Zachée existait par son affiliation à la famille d'Abraham et par extension à la famille humaine. Zachée a été créé en relation et pour la relation. Renier cette caractéristique en se laissant conduire par sa quête des choses matérielles l'éloignait de son identité. Il vivait maintenant une vie peu satisfaisante et non accomplie, pour ne pas dire davantage. Notre besoin naturel de relation ne peut jamais être satisfait par des possessions matérielles ou par la réussite.
C'était essentiel que Zachée se reconnecte à son identité en tant qu'être relationnel. La seconde information dans ces paroles de Jésus concernait la mission de Jésus. Jésus l'a décrit en des termes relationnels. Il est venu pour chercher et sauver. Non seulement nous sauve-t-il du péché, mais aussi des conséquences du péché, à savoir des murs de séparation érigés entre Dieu et les gens et entre les personnes et les personnes. L'apôtre Paul soulignait cet aspect du ministère de Jésus quand il écrivit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le salut de Dieu nous rétablit comme des êtres de relation. Par choix, Zachée était un constructeur de murs, de murailles relationnelles. Par grâce et par amour, Jésus est devenu le destructeur de murs dans sa vie. Et il pourrait en faire autant dans ta vie. La rencontre entre Zachée et le destructeur de murs ne s'accomplit pas sans restauration, sans réparation. Nous lisons au verset 8 de Luc 19. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Par cette déclaration solennelle et significative, Zachée choisissait de ne pas rester assis ou couché. Le constructeur de murs avait finalement décidé de vivre une vie honnête, une vie sans mur de séparation. Un des premiers murs qu'il avait décidé d'abattre était le mur de séparation entre riches et pauvres. Zachée, l'homme riche, avait décidé de se reconnecter avec les pauvres. Il ne prenait pas seulement l'engagement de sympathiser, de parler, de jouer et de prier avec les pauvres, mais aussi de participer à changer leurs conditions de vie. Nous pouvons entretenir 4 types de relations avec ceux qui sont différents de nous. Aucune relation, une relation en bons termes, une relation intéressée ou une relation responsable. Zachée s'est engagé dans une relation responsable. Ce faisant, Zachée a mis en pratique les instructions de celui qui lui avait tendu la main. Instructions qui se retrouvent dans Lévitique 25, les versets 35 à 37. Si ton frère devient pauvre et qu'il lui manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer profit. L'ancien Zachée, cupide et égoïste, s'était engagé dans quelque chose d'inimaginable. Cette sorte de relation avec les autres était possible à cause de sa rencontre intime avec le Sauveur. Quand nous nous connectons avec Dieu, nos tendances égoïstes sont vaincues et nous sommes transformés à son image. En sus de partager avec les pauvres, Zachée s'était engagé à retourner ce qu'il avait volé. Certaines relations ne peuvent être restaurées sans une restitution appropriée. Un principe de base est de prendre la responsabilité d'une relation brisée, reconnaître que nous avons blessé l'autre et faire tout notre possible pour corriger le tort. Ellen White fait ce commentaire au sujet de la restitution de Zachée. Aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. Quand une relation a été brisée,
Ce n'est pas sage de passer rapidement à autre chose, sans aborder les causes derrière le conflit passé. En l'absence d'une fermeture adéquate, les blessures vont se rouvrir, ce qui empêchera l'établissement d'une relation profonde et sincère. Zachée avait vécu à l'intérieur des murs du matérialisme pendant des années. Et il n'était ni heureux, ni satisfait. Après sa rencontre avec Jésus, sa relation avec Dieu et les autres est passée avant l'acquisition des biens et des richesses. Il était enfin libéré de sa prison dorée et il est devenu un instrument de liberté pour les autres. Pourquoi n'invitons-nous pas Jésus à agir comme un destructeur de murs, de séparation dans nos vies, dans ma vie? Je vous invite à vous rappeler de la joie et du bonheur que vous avez ressenti lorsque vous avez fait l'expérience de la restauration d'une relation brisée. Êtes-vous en train de lutter actuellement pour réparer ou améliorer certaines relations? Faites un pas dans la direction de Jésus et il vous aidera à faire le pas dans la direction des autres. Avant que je ne prie, je vous invite en ce jour à prendre un engagement. Oui, un engagement. Je m'engage avec l'aide de Jésus à travailler à la restauration des relations brisées et à améliorer les relations existantes. Que l'Esprit Saint nous conduise à nous reconnecter avec notre identité d'être, de relation. Puissions-nous prier ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le message de Zachée. Merci Seigneur de nous montrer que rien ne pourra nous satisfaire aussi longtemps que nous sommes en conflit avec toi et avec les autres. Par ta grâce, nous voulons que notre relation avec le ciel et avec notre prochain soit restaurée. C'est ce que nous te demandons en cet instant. Bénis-nous, garde-nous, donne-nous le courage, donne-nous la force pour rétablir ces relations et assumer nos responsabilités. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse jouir de ces relations épanouissantes avec ceux qui vous entourent.